O-News Radio sur outremernews.fr. Pour votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Mayotte, actualité. Pour l'édition du jour taxe aérienne, économie, Mayotte affiche une croissance de 8,4%. Assise de la sécurité routière, Université de Mayotte, les élections sont annulées et nous finirons avec les 20 ans du CESEM. Mais tout d'abord à la une de ce journal taxes aériennes, victoire pour les Outre-mer. Le Sénat français a adopté un amendement crucial présenté par Victorin Lurel, sénateur de la Guadeloupe, visant à exclure les passagers en classe économique des territoires d'Outre-mer et de la Corse de la hausse prévue de la taxe Chirac sur les billets d'avion. Cette mesure préserve la continuité territoriale et évite d'augmenter la charge pour les habitants des Outre-mer où le transport aérien est un service essentiel. La taxe Chirac, qui visait à générer 1 milliard d'euros de recettes supplémentaires, aurait triplé la taxe sur les billets en classe économique et augmenté de 50% celle sur les billets en classe affaires pour tous les vols. Cette augmentation aurait eu des impacts majeurs pour les habitants de Mayotte et des autres départements d'outre-mer où le coût de la vie est déjà élevé. Estelle Youssoufa, députée de Mayotte, a joué un rôle déterminant dans cette lutte en rencontrant le Premier ministre la veille du vote au Sénat pour défendre les intérêts de Mayotte et des autres départements ultramarins. Son intervention a contribué à renforcer l'unité des élus ultramarins dans ce combat. Et comme on dit chez nous, jiche Théma. Puisque nous avons parlé d'augmentation de taxes, eh bien en économie, malgré l'inflation, 8,4% de croissance de PIB pour Mayotte. En effet, malgré un contexte inflationniste marqué par une hausse des prix de 5%, le produit intérieur brut, le PIB de Mayotte, a progressé de 8,4% en 2022, atteignant 3,1 milliards d'euros. Cette croissance est principalement tirée par les administrations publiques et la consommation des ménages, mais l'inflation a neutralisé la hausse des revenus disponibles, laissant le pouvoir d'achat individuel stable. Les entreprises mahoraises, bien que dynamiques avec une production en hausse de 19%, subissent l'impact de la flambée des coûts de production, notamment pour l'énergie et les produits importés. D'ailleurs, à ce sujet, le solde des échanges extérieurs reste déficitaire, en cause l'augmentation des importations de 17% tirée par le renchérissement des produits comme le gazole et la viande. Malgré ces défis, Mayotte a enregistré une croissance économique supérieure à la moyenne nationale, plus 5,5%, et aux autres départements d'outre-mer. Cependant, le PIB par habitant estimé à 10 300 € reste largement inférieur à celui de la France métropolitaine qui, lui, est de 38 775 €, représentant seulement donc 26% de la moyenne nationale. Assise de la sécurité routière, pour la suite de ce journal, près de 60 morts en 5 ans sur nos routes. Les assises de la sécurité routière ont eu lieu au lycée des Lumières à Kawini pour sensibiliser les lycéens au danger de la route. Le préfet de Mayotte, François-Xavier Bieville, a expliqué que l'objectif est d'inviter, je cite, les lycéens à réfléchir à la problématique de la sécurité routière pour leur dire que demain, les acteurs de la sécurité se sauront eux. Fin de citation. Malgré une diminution générale des accidents corporels depuis 2021, certaines périodes, comme le ramadan, restent plus accidentogènes en raison du manque de sommeil et de la perte de vigilance. A noter que les forces de l'ordre ont effectué 3246 dépistages d'alcoolémie depuis le 1er janvier 2024, dont 168 se sont avérés positifs et 782 contrôles de stupéfiants ont été réalisés avec 39 personnes dépistées positives. A noter aussi qu'entre 2019 et 2023, je vous le disais, 57 personnes ont été tuées sur nos routes, essentiellement à Mamoudzou, Petite-Terre, Dembéni, Kungu, mais aussi Bandrélé. Plusieurs intervenants ont pris la parole lors de cette demi-journée pour sensibiliser les jeunes. Ils sont encore à un âge où ils sont particulièrement exposés, certains ayant obtenu le permis ou commençant à monter en deux roues. Suite de ce journal, la toute jeune université de Mayotte est déjà dans la tourmente, décidément dans la tourmente au point que les élections du premier conseil d'administration qui ont eu lieu les 8 et 9 novembre dernier par voie électronique ont été annulées
annulé pour irrégularité par la commission de contrôle des opérations électorales présidée par le président du tribunal administratif de Mamoudzou. Cette annulation est motivée par la constatation d'irrégularités graves, notamment des pressions exercées sur les étudiants. Des plaintes ont été déposées auprès du rectorat concernant l'organisation et la tenue de ces élections et la commission a retenu 4 irrégularités jugées suffisamment graves pour annuler le scrutin. Un étudiant mis en cause notamment et qui aurait redoublé 4 fois sa première année aurait influencé ses camarades pour voter pour lui. Seulement voilà, cette annulation des élections pose un problème de calendrier car il est désormais difficile d'organiser un nouveau scrutin avant le 31 décembre 2024, date limite qui était fixée par le décret de 2023 instaurant l'université de plein exercice de Mayotte. L'équipe en charge des élections a réagi à cette annulation en adressant un mail au corps enseignant et aux étudiants indiquant qu'elle examine l'opportunité d'une saisine du tribunal administratif afin d'asseoir la légalité des interprétations des textes réglementaires. Je vous propose de clôturer cette édition avec le 16e qui fête ses 20 ans. Le Conseil économique, social et environnemental de Mayotte pour les intimes, le 16e, a organisé 2 journées d'échange à la Technopole de Dembéni pour célébrer ses 20 ans. Le 16e, deuxième assemblée institutionnelle après le Conseil départemental en termes d'importance pour le développement de l'île, joue un rôle clé depuis 2004 en émettant des avis et des recommandations basées sur les retours de terrain. Les tables rondes et discussions ont mis en lumière l'importance de l'évaluation des politiques publiques en la présence d'experts extérieurs et des institutions expérimentées dans ce domaine tels que le président du Conseil économique, social et environnemental de Bretagne ou encore le président de la Chambre régionale des comptes Réunion Mayotte qui a insisté sur l'importance des évaluations régulières. Le 16e souhaite encourager une démarche d'évaluation des politiques publiques pour mesurer l'efficacité des décisions et ajuster les stratégies en conséquence, invitant les institutions à faire appel à lui pour une gouvernance basée sur la concertation et l'analyse. O-News Radio sur outremernews.fr.